Bonjour, je m'appelle Samuel Youssef et j'ai choisi le sujet numéro 1 intitulé L'école de Montel-Tro aux parents. C'est un texte pris d'un site internet qui s'appelle Le Croix. Et le thème de ce texte est éducation. Premièrement, je vais résumer le texte. Ensuite, je poserai les deux points de vue qui sont dans le texte. Puis, je donnerai mon point de vue personnel et finalement, je vais donner la conclusion. Premièrement, je dirais le résumé. De nos jours, les parents sont obligés de jouer le rôle des professeurs. Ils doivent suivre le développement éducatif de leurs enfants, tandis que au passé, les parents n'intervenaient dans l'éducation de leurs enfants, sauf s'ils veulent savoir les résultats scolaires. Par ailleurs, les professeurs insistent que les parents font leur partie dans l'opération de l'éducation de leurs enfants et ils doivent faire une coéducation entre eux et l'école. Maintenant, je donnerai les deux points de vue qui sont dans le texte. Bien que les parents doivent suivre l'éducation et les leçons de leurs enfants, ils se plaignent de jouer le rôle des professeurs. Je dis oui, ils ont le droit de se plaindre. C'est clair parce que tout le monde travaille pour des heures très longues. C'est pourquoi les parents n'auront pas le temps suffisant de suivre le développement de leurs enfants. Je donne un exemple. Si les parents travaillent pour 10 heures par jour et ils veulent suivre les études de leurs enfants, ils n'auront pas le temps de rencontrer les uns les autres ou se réunir comme une seule famille pour passer leur temps libre. Parfois, les leçons sont difficiles à comprendre de la part des parents et c'est la cause pour laquelle ils doivent apporter des professeurs chez eux pour donner des cours de renforcement. Je donne un autre exemple. Chez nous, en Égypte, les cours de renforcement sont très répandus et ça coûte cher pour la famille égyptienne et ça fait la famille égyptienne consomme beaucoup d'argent et d'efforts au lieu de s'amuser. Bien que l'idée de faire les parents aident leurs enfants à étudier leurs leçons soit acceptable, elle fait les enfants comptent sur leurs parents. Exemple, je vois beaucoup d'enfants qui ne font pas le devoir sans l'aide de leurs parents. Maintenant, j'exposerai le point de vue de l'autre camp. Je veux dire le camp de professeurs, le camp des écoles. Les professeurs sont convaincus que les parents doivent s'impliquer dans le travail scolaire de leurs enfants. Et oui, les professeurs ont le droit de demander l'aide des parents parce que l'opération éducative exige beaucoup d'efforts des deux parties. Je veux dire de la partie des professeurs et de la partie des parents. Je donnerai un exemple.
Que veut dire que c'est très difficile à un professeur de suivre l'éducation de tous ses élèves parfaitement sans l'aide des parents. On suppose qu'il y a 35 élèves dans une seule classe. Donc, ça sera difficile au professeur de suivre le niveau de chaque élève. Aussi, la période de cours n'est pas longue. Ça exige que le temps de cours soit 120 minutes ou plus pour suivre le niveau de chaque élève et pour que le professeur puisse faire acquérir aux élèves toutes les connaissances possibles. On dit que si on demande l'excellence, on doit travailler durement. Et c'est normal parce que tous les hommes d'affaires, tous les champions du sport, tous les hommes de science, pour arriver à avoir l'excellence, ça exigeait de toutes ces personnes de passer par le travail dur. Et ça ne peut pas être atteint seulement aux écoles, mais aussi par la coopération des parents. Puisque je suis professeur, maintenant je parle de mon point de vue personnel, puisque je suis professeur et en même temps un père de deux petits enfants, je voudrais poser mon point de vue comme un professeur. Lorsque je suis en classe, j'essaye d'utiliser tous les moyens qui sont possibles pour faire l'éducation plus facile et plus intéressant en raison de faire les élèves arrivent à réussir sans l'entretenir de ses parents. Et d'un point de vue comme père, je passe tout le temps possible avec mes enfants, même si c'est le temps libre, c'est le temps de loisir, pour les aider à étudier et faire ses devoirs. Et pour conclure, je résume mon exposé. On dit que les parents refusent de jouer le rôle des professeurs et en même temps, les écoles demandent aux parents de faire leur partie dans l'opération de l'éducation de leurs enfants. Et pour répondre à la problématique, moi, je pense que ça exige beaucoup d'efforts de la part des professeurs et beaucoup de sacrifices de la part des parents. C'était ma conclusion et mon exposé est terminé. Et si vous avez des questions à me poser, je suis prêt.